Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc l'interprétation du premier croisement, on va commencer par les génotypes, ici. Eh bien, c'est des individus, n'est-ce pas, au corps gris et au soie, n'est-ce pas, lisse. Donc, corps gris, soie lisse, c'est les parents de race pure, croisés, n'est-ce pas, avec des individus donc au corps noir et au soie crochu. Voilà. Donc, les gamètes ici. Les gamètes, ici, 100% de gamètes GL, n'est-ce pas? Et 100%, parce que ce sont des races pures, donc le problème ne se pose pas, de gamètes N, C, voilà. Après, eh bien, l'échiquier, qui n'est pas indispensable ici, mais on peut croiser directement. Mais pourquoi pas faire un échiquier puisqu'on a l'espace ici. Donc, le mâle, gamète mâle, gamète femelle. Supposons que c'est ça le mâle. Ça n'a pas d'incidence. Ensuite, ici, N, C, ce qui veut dire qu'on aura ici G, L, N et C. Et donc, comme vous le voyez, là, c'est des individus au corps gris et au soie lisse. Donc, 100% de drosophiles au corps gris et au soie lisse. Voilà pour cette épreuve, donc, pour le premier croisement. Donc, nous allons passer au deuxième croisement. Alors, le deuxième croisement, comme on l'a dit tout à l'heure, est un test cross. Donc, c'est un croisement entre une drosophile femelle de la F1. Donc, drosophile femelle de la F1 croisée avec une drosophile mâle, n'est-ce pas, au corps noir et au soie crochu. Donc pour la F1, évidemment, il faut regarder le premier croisement pour ne pas se tromper sur le génotype. Donc ce sera G, L, N, C, croisé avec un individu, évidemment, double homozygote récessif. Voilà les résultats du test cross. Ce qui va se passer ici sur les gamètes, c'est que ici, vous aurez donc, au niveau des gamètes, les pourcentages que nous allons voir ensemble. Donc, par rapport à ce pourcentage, il faut prendre, pour aller vite, donc il faut, n'est-ce pas, prendre le total. Donc, comme vous pouvez le voir, le total, parce que là aussi certains élèves peinent à calculer ce pourcentage, eh bien, le total c'est, n'est-ce pas, on va le calculer. Donc vous prenez ici le premier, c'est-à-dire 484 plus 461 plus 30 plus 25. Donc ça donne 1000. Et sur le 1000, donc vous prenez maintenant 484 que divise 1000 que multiplie 100. Ça donne à peu près, n'est-ce pas, 20%. Donc c'est pas possible. Donc vous avez 20%. Donc ici, en termes de pourcentage, donc ce sera 400. Je reprends. Donc 484 plus 461 plus 30 plus 25. Donc ça donne 1000. Donc pour connaître le pourcentage, je prends 484 que divise
1000 égale que multiplie 100. Donc ça donne 48,4%. Donc le pourcentage ici, c'est 48,4. Donc on aura pour les gamètes, ici, un gamète 44, donc 48,4% de GL. Ensuite, 48,4% de NC. Ensuite, n'est-ce pas, 1,6% de GC. Et enfin, n'est-ce pas, 1,6% de NL. Donc là, on aura 100% de NC. Donc, vous voyez, donc, si vous regardez les pourcentages, rapidement, vous allez faire le constat donc, et remarquez que sur la descendance, donc, on aura ici 48,4% de drosophiles au corps gris et aux ailes et au soie plutôt, excusez-moi, au soie lisse. Ensuite, 48,4% de drosophiles au corps noir et au soie crochu. Ensuite, 1,6% de drosophiles au corps gris et au soie crochu. Et enfin, 1,6% de drosophiles au corps noir et, n'est-ce pas, aux soies lisses. Donc voilà les pourcentages pour le croisement. Nous allons terminer par la dernière question. Alors, pour la carte factorielle, il faut distinguer d'abord ce qu'on appelle les phénotypes. Les phénotypes recombinés. Et pour les phénotypes recombinés, évidemment, ce sont les drosophiles au corps gris et aux ailes crochues, ou plutôt, je dis elles toujours, c'est plutôt les soies. Et enfin, les drosophiles au corps noir et aux soies lisses. Donc, ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est que pour ce pourcentage-là, c'est 1,6%. 1,6%. Donc, cela veut dire que le pourcentage de recombinaison ici, ce sera 1,6 plus 1,6 égale 3,2%, ce qui correspond à 3,2 centimorgane. Donc en termes de schéma, voilà, comme il n'y en a que deux, il n'y a pas de difficulté. Ici, je mets N, là je mets C, et je mets ici la distance, c'est-à-dire 3,6 centimorgane. Voilà pour la fin de l'épreuve. Donc, autant pour la génétique que pour le cours, le plus important pour l'élève, c'est d'apprendre le cours et de savoir ici que parfois, une question qui pose ici le problème de la carte factorielle donne au moins une information évidente, c'est qu'on a un cas de liaison partielle. Vous suivez d'école au Sénégal, d'accord. À école au